2007. Mais Maurice Kamto est au pouvoir en 2008. Le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est quoi? Laissez-moi développer mes idées. Allez-y, avec vos idées. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Oui. Tout ça a été fait quand lui, il était au pouvoir. Il n'a jamais contesté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous parlez de l'article 64. Il n'aurait pas de parce qu'il n'y a pas eu des éléments qui l'amènent à contester. C'est maintenant qu'il y a des faits. Non, nous voulons les gens qui sont sérieux, Jacques Jacques. Oui, nous voulons les gens qui sont sérieux. Oui, ça vous êtes sérieux. Ne ramenez pas ce que vous devez corriger hier, aujourd'hui. Bon, il parlait de l'article 64. Quel principe démocratique? Parce que l'article 64, il y a la forme de l'État. Quelle est la modification? La modification, si a porté atteinte à quelle forme de l'État? Est-ce qu'on a changé la forme de l'État? Non. On va contre-attaquer point par point. Ne croyez pas que vous êtes des... Non, vous êtes université, allez-y. Bien sûr, Maurice Kamto allait chercher. Je commence d'abord par la première chose. Maurice Kamto allait chercher un rapport de force stratégique exogène. Parce que les rapports de force stratégique endogènes ont échoué. Ça, voilà ce qu'il allait chercher. Je commence par la répondre avant de faire un petit développement. La forme de l'État n'a pas été modifiée. L'intégrité du Cameroun n'a pas été touchée. L'unité nationale n'a pas été touchée. Maintenant, il parle de... Laisse que je lise l'article 64. Lisez ça, aidez-moi avec l'article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité de la République. Voilà, allez-y. Georges Bodio dit quoi? Il faut la continuité de l'État. Vous avez parlé de principe démocratique. Oui, je suis dans le principe. Le mot principe démocratique n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas, c'est du fait. Allons-y ajouter ça. Oui, ils ont ajouté ça dans les réseaux sociaux. L'article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, À l'unité et à l'intégrité. et à l'intégrité de la République. Oui. Tout le reste que vous dites là. Et c'est chaud, il a la parole. Non, oui. Il avait la parole. Non, tout le monde peut intervenir. Ça, c'est lire l'article. Au même niveau d'information. Tout à fait. Voilà. Article 63. Ils n'ont pas parlé de l'article 63. Lisez l'article 63. Parce qu'ils ont dit que le président de la République n'a rien à faire, il n'a rien à dire sur la Constitution et le Parlement. Ils ont dit que le président de la République n'a rien à dire. Lisez 63. On va contre-attaquer. Il faut le faire. Oui, bien sûr. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers, au moins, des membres de l'une ou de l'autre chambre. Alinéa 3. Le Parlement se réunit en congrès lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres la composant. Dans ce cas, c'est le premier aspect. Le premier aspect évoqué, c'est la Constitution, notamment l'article 64. Voilà. Et vous dites qu'en rien, on évoque la démocratie. On est d'accord avec le président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages. Merci. On est sur l'article 64. Oui. On a lu tout à l'heure. Oui. Le deuxième élément évoqué, c'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Oui, la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, je ne pense pas que ça a un impact significatif. Il ne faut pas penser, dites-nous, parce que là vous avez décidé de lire les articles, mais non, on ne pense pas. Non. Qu'est-ce que cette charte dit? L'article 4 de la charte, oui. On ne doit pas modifier, c'est-à-dire que la modification de la Constitution doit être tirée sa légitimité du pouvoir souverain. C'est-à-dire que logiquement, moi je ne cite pas directement l'article 4 de cette charte qui fut créée en 2007. Et cette charte ne doit pas demander à un pays qui a modifié sa constitution de ne pas fonctionner dans ces structures légales comme on a vu dans l'Afrique de l'Ouest. On a suspendu le Mali, on a suspendu le Niger, on a suspendu le Burkina Faso. Donc la charte africaine de la gouvernance et de la démocratie n'a pas d'impact, ce que je veux démontrer, n'a pas d'impact sur la souveraineté de la terre du Cameroun, parce que la constitution a tout dit. Parce que le peuple est souverain. Quand on est dans le souverain, mais le traité international sont au-dessus. Nous sommes. Laissez-moi parler. Nous sommes. Non, j'arrive à la son temps. Vous allez je ne peux pas laisser. Vous allez là. Tout à l'heure, vous allez Jacques Jacques, oui. Nous sommes dans la République. Et la République est représentée par un président de la République. Donc le peuple lui a donné la souveraineté. Parce que le débat qu'il y a eu entre Thomas Hobbes et John Locke,
c'est que la souveraineté appartient au peuple qui est donné au président public par le biais du Parlement et du président public. Et c'est le peuple qui est souverain. Et nous sommes dans la République. Qui dit la République est représentant du peuple. La République est comme l'âme du corps. C'est-à-dire que l'âme qui porte un pays, c'est la République. Et l'esprit, c'est la loi. Et le corps, c'est la population. Lorsque vous parlez de la charte, vous écartez des analyses crédibles. Comment c'est la loi qu'on est signataire de cette charte? Oui, bien sûr, on est signataire de plusieurs chartes. Mais je dis, lorsqu'on est signataire, la charte ne s'impose pas. C'est un engagement, mais la charte ne s'impose pas à la modification actuelle de la Constitution parce que c'est passé par le Parlement en congrès. Et le président, et donc ça reste démocratique. Ça reste démocratique. Jean-Jacques, j'ai la parole. Tu as la parole, tu as 30 secondes. Oui, j'ai 30 secondes. Il parle de conquête du pouvoir. J'aimerais rappeler au professeur Maurice Kamto que quand il parle de conquête du pouvoir par un dauphin, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que Georges Bordeaux a dit qu'il faut qu'il y ait continuité de l'État pour que le pouvoir ne souffre d'aucune vacance. C'est quoi la continuité de l'État? La continuité de l'État, c'est qu'on doit chercher un moyen vous enlevez les principes démocratiques que vous défendez. On n'a pas enlevé, on n'a jamais enlevé le principe démocratique. Jamais enlevé le principe démocratique. Le président Paul Biya a un problème. Un problème de quoi? De vice-président. Il propose qu'il a mené ce point de vue. Non, ce n'est pas lui qui a fait le Parlement, il a dû se promulguer. Le président Paul Biya. Le président Paul Biya a un problème de président. Mais il faut qu'on soit de l'État. Maintenant, je termine maintenant par la légitimité. Il n'y a pas de conquête parce que Maurice Duverger a dit ceci. Sur le problème de concentration, il appelle ça la démocratie moniste. Qui veut dire quoi? Le président public a reçu la souveraineté des Camerounais. Maintenant, en lui, il doit mandater qui il veut, il nomme qui il veut. Et il tire, celui qui nomme tire sa souveraineté du président public. Donc c'est un système présidentialiste. On a compris cela.